Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes encore réunis ce soir pour écouter la parole de Dieu, surtout sur le livre du Lévitique. Que l'Esprit Saint dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Notre formation a deux parties. Premièrement, les exposés que nous allons écouter avec les uns et les autres. Deuxièmement, l'enseignement du Père. Et enfin, les questions. Voilà, pour mieux comprendre le livre. Donc, sur ce, on va demander les exposants à être prêts, voilà, pour nous présenter le fruit de leur travail. Merci bien et bonne écoute. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je présente pour vous l'exposé sur le chapitre 1 du livre du Lévitique, présenté par Madame Kaboré Judith Inès de la paroisse Sacré-Cœur de Donsin, CCV Saint-Péodogo. Le chapitre 1 du livre du Lévitique comporte 17 versets traités en une seule partie, les sacrifices, l'Holocauste. Dans cette partie du livre du Lévitique, par l'intermédiaire de Moïse, le Seigneur donne des instructions concernant la manière d'offrir divers sacrifices, y compris les holocaustes de gros et de petits bétail. Comme unité de thème, on a le rituel des sacrifices. Les versets significatifs, elle n'a pas trouvé de versets significatifs. Comme lien avec d'autres passages de la Bible, il y a Exode 25, verset 22, Genèse 10, verset 15. Le chapitre 1, comme actualité du message, met en exergue la rigueur, les exigences de Yahvé envers les Israélites. Comme interpellation pour nous aujourd'hui, rendons grâce au Christ qui nous a rachetés, faisant de nous des créatures nouvelles, non soumises à l'ancienne loi. Comme exhortation finale, Dieu est le Dieu unique, l'invisible qui n'a besoin de rien, mais demande que ses fidèles le servent. À Dieu toute la gloire. Bonsoir, moi c'est Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile, binôme Madame Zongo, Ouedraogo Nicole. Notre exposé porte sur le chapitre 2 du livre du Lévitique qui comprend 16 versets. Ce chapitre instruit le peuple d'Israël sur les offrandes réservées au Seigneur ou oblations lorsqu'il s'agit d'une offrande de céréales. Le chapitre est consacré uniquement aux oblations, mais peut être subdivisé en deux parties. 1. Les offrandes réservées aux oblations de céréales de 1 à 11, du verset 1 au verset 11. Cette oblation sera en fleur de farine, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente. Farine, pâte cuite au four, cuite sur une plaque avec de l'huile, du sel, le sel de l'alliance avec Dieu, mais sans levain. L'offrande sera apportée au prêtre qui prélèvera une partie pour le sacrifice et l'autre partie qui est une nourriture sainte lui reviendra. En deuxième partie, les offrandes réservées à titre de prémices, en fait les prémices des récoltes. Le présent réservé sera apporté au Seigneur, mais ne sera pas brûlé à l'autel. Elle sera sous forme d'épis grillés au feu et de grains frais moulus comme offrande des prémices de la récolte. Le prêtre fera fumer en témoignage une partie du grain et de l'huile et avec tout son encens comme nourriture offerte au Seigneur. Nous avons noté comme verset significatif le verset 13 qui dit ceci: « Sur tout présent réservé qui consiste en offrande de céréales, tu mettras du sel. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel de l'alliance avec Dieu, mais avec tout ce que tu réserveras, tu apporteras du sel. » Dans l'Ancien Testament, nous avons trouvé un lien dans Nombre 18, verset 19, Deutéronome 26, verset 1 et suivant, et dans le Nouveau Testament, Marc 9, verset 49. Nos actions de grâce doivent être faites sans hésitation, avec respect et amour pour Dieu. Nos offrandes aujourd'hui, c'est le Christ lui-même, Fils de Dieu, offrande parfaite. L'Eucharistie est le sacrifice d'action de grâce, la bénédiction par laquelle nous exprimons notre reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits. Ne nous détournons jamais de Christ qui a donné sa vie en sacrifice pour nous racheter. Et comme dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 12, verset 1,
Nous pouvons dire, je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, je m'appelle Zongo Tegawende Ismaël, je lis pour Madame Gisèle Rwamba Koualaga de la paroisse Sainte-Faustine de Sartouana, CCB Notre-Dame du Perpétuel Secours. Son binôme c'est Madame Nicole Ouedraogo Balkouma de la CCB Sacré-Cœur de Jésus de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de Padoua. Elles exposent sur le chapitre 3 du livre du Lévitique, qui est composé de 17 versets qu'elles ont subdivisés en 3 grandes parties. La première partie, c'est du verset 1 à 5, les sacrifices de gros bétail. La deuxième partie, c'est du verset 6 à 11, les sacrifices d'agneaux ou de chèvres. Et la troisième partie, du verset 12 au verset 17, la loi perpétuelle pour les descendants, c'est-à-dire les Israélites. Première partie, les sacrifices de gros bétail, du verset 1 au verset 5. L'animal choisi doit être un gros bétail, mâle ou femelle, mais une pièce sans défaut. La présentation et l'immolation de la victime à la porte de la tente du rendez-vous, encore appelée porte d'assignation, ainsi que l'aspersion du sang qui formait la base de tout sacrifice d'une victime. Celui qui offrait le sacrifice était identifié avec elle, puisqu'il devait poser la main sur la tête de la victime, genre d'imposition de main sur la victime. La deuxième partie du verset 6 au verset 11, les sacrifices d'agneau ou de chèvre. L'animal offert en sacrifice concerne le petit bétail et devrait être sans défaut. Et le rituel était le même que pour le gros bétail. Pour la troisième partie du verset 12 au verset 17, la loi perpétuelle pour les descendants, les Israélites. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Comme verset significatif, elles ont retenu le verset 17. C'est pour tous vos descendants une loi perpétuelle en quelque lieu où vous demeuriez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Il y a des similitudes dans le Nouveau Testament, tandis que dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas trouvé de versets rapprochants. Donc, dans le Nouveau Testament, Philippiens 2, verset 8, Jean, chapitre 10, verset 17, Éphésiens 5, verset 2, Romains, chapitre 10, verset 5, Hébreux 10, verset 10, Hébreux 9, verset 14. En conclusion, on peut retenir que de nos jours, c'est le Seigneur qui se donne en communion entre le prêtre et les fidèles qui assistent à la messe, ou encore le sacrifice d'action de grâce, dans Éphésiens 5, verset 2. Le Christ s'est livré lui-même à Dieu par amour pour nous, en offrande et en sacrifice de bonne odeur. Puissions-nous devenir ce que nous mangeons à la messe par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Bonsoir, je me nomme Thiamtoré Antoine, paroisse Saint-André de Samba, CCB Saint-Michel. J'expose sur le chapitre 4 du livre de Lévitique. Le chapitre 4 est divisé en 35 versets. Le chapitre est subdivisé en 4 parties. La première partie, du verset 1 à 12, parle du sacrifice du grand prêtre à faire s'il pèse par inadvertance contre l'un quelconque des commandements de Yahvé. La deuxième partie, du verset 13 à 21, parle du sacrifice à faire lorsque toute la communauté presse par inadvertance contre l'un des commandements de Yahvé. La troisième partie, du verset 22 à 26, parle du sacrifice qu'un chef doit faire lorsqu'il transgresse l'un des commandements de Yahvé par erreur. Et la quatrième partie, du verset 27 à 35, parle du sacrifice qu'un homme du peuple doit faire lorsqu'il commet un péché par erreur. Ce chapitre évoque la loi des sacrifices pour le péché. Ce sont les consignes telles que données à Moïse concernant les sacrifices pour les péchés commis involontairement. Verset significatif. J'ai trouvé le verset 1 à 2. Yahvé parla à Moïse et dit, parle aux Israélites et dis-leur, si quelqu'un pèse par inadvertance contre l'un
de ses actions défendues. Lien du chapitre avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Il y a Nombre 15 au verset 22. Lorsque vous pécherez en ne respectant pas tous les commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, toute l'assemblée offrira un sacrifice. Le prêtre fera l'expiation pour toute l'assemblée des fils d'Israël et le pardon leur sera accordé. Lien du chapitre dans le Nouveau Testament, il y a Jean 1, verset 9. À condition que nous reconnaissions nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. L'actualité du message du chapitre pour notre temps est que nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices d'animaux à Dieu pour le pardon de nos péchés, car Christ a versé son sang et mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Les interpellations de Dieu pour nous aujourd'hui, est que si nous transgressons ses commandements, nous devons aller chez le prêtre confesser avec humilité et sincérité afin de recevoir le sacrement de la réconciliation, car c'est Christ qui a donné pouvoir au prêtre de le faire. Dans Jean 20, versets 22 à 23, il dit: après ces paroles, Jésus envoya son souffle sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez ces péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ce chapitre traduit l'immense amour de Dieu à l'homme. Il est lent à la colère et plein d'amour. À chaque fois que nous péchons, nous devions faire violence sur nous-mêmes, pleurer nos péchés, faire une introspection et partir devant un prêtre avec un cœur sincère pour qu'il nous administre le sacrement de la réconciliation. Merci. Je m'appelle Éric Ilboudo. Je lis pour Sidbé Laurentia Marie Angélique de la paroisse Sacré-Cœur d'Apoya, de la CCB Saint-Paul. J'ai l'honneur de vous exposer sur le chapitre 5 du livre du Lévitique, qui contient 26 versets, peut être subdivisé en deux parties, les différentes manières dont nous péchons. 5, 1, 4. Comment racheter sa faute selon le péché commis. 5, 26. Ce chapitre 5 du livre de Lévitique montre que la confession de nos péchés, de même que les actes de pénitence, avaient déjà été établis selon la gravité et le type de péché. Dieu a donné des instructions bien précises à son serviteur Moïse. Différents péchés ont été énoncés. Péchés liés au contact avec des choses impures, la prononciation de serments inconsidérés, les péchés commis contre les offrandes du Seigneur, le non-respect des commandements, faute contre son prochain. Pour chacun de ces péchés, le Seigneur a dressé le mot de pénitence. Cette pénitence passe par la confession de ses péchés, puis la réparation de la faute commise, soit envers Dieu, soit envers son prochain. De nos jours, beaucoup de catholiques négligent la confession et trouvent que ce n'est pas nécessaire. Tout le monde pêche et nous avons besoin du pardon de Dieu. Sans le pardon de Dieu, nous ne pourrons être en paix ni être sauvés. Cependant, nous refusons de suivre le plus souvent le mode d'emploi pour obtenir la pénitence, c'est-à-dire confesser nos péchés et surtout la réparation de la faute commise. Pour la réparation de la faute, le prêtre peut nous donner des indications, ou même l'Esprit Saint peut nous inspirer quoi faire pour réparer la faute commise. Que le Seigneur nous donne toujours l'humilité de reconnaître et confesser nos péchés. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Madame Badini Neda Colette. Je lis pour Madame Tiendrebego Joël de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Sainte-Colette de Saint-Paul. Je suis chargée de vous présenter le chapitre 6 du livre de Lévitique. Ce chapitre comporte 23 versets et répartis en 4 parties. La première partie qui part du verset 1 au verset 6. Elle nous relate la transmission de l'ordre de l'Éternel par Moïse à Aaron et à ses fils.
En effet, il s'agit de la loi d'Holocauste, l'Holocauste en faveur de Dieu. Il y a un sacrifice religieux d'où la victime était entièrement consumée par le feu fait par un sacrificateur qui le déposera auprès de l'autel. La deuxième partie, du verset 7 au 11, cette partie parle de la loi d'offrande, d'où l'offrande consumée par le feu sera présentée à l'Éternel devant l'autel, et Aaron et à ses fils en mangeront. Quiconque et touchera sera sanctifié. La troisième partie, du verset 12 à 16. Cette partie concerne l'onction reçue par Aaron et ses fils. L'offrande sera préparée et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Les fils d'Aaron seront oints pour lui succéder. La quatrième partie, du verset 17 à 23. Cette partie nous explique de la loi du sacrifice d'expiation, d'où la victime sera gorgée devant l'Éternel pour le sacrifice d'expiation qui est une chose très sainte, et tous ceux qui toucheront la chair sera sanctifié. L'unité du thème qui se dégage de ce chapitre sont les règles, les lois données par l'Éternel à Moïse qui doivent être transmises à Aaron et à ses fils. Les versets significatifs sont les versets 19 et 20. 19. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Verset 20. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S'il en réjaillit du sang, un vêtement, la place sur laquelle il aura réjailli sera lavée dans un lieu saint. Comme interpellation, ce chapitre nous enseigne de respecter, d'honorer les règles, les recommandations et les lois du Seigneur. Merci. Bonsoir, Zongo Ismaël, je lis pour M. Tiendrebergo Bernardin de la paroisse Saint-François d'Assise de Karpala, CCB Saint-Félix de Cantalis. Il a l'honneur de présenter le chapitre 7 du livre de Lévitique. Ce chapitre comporte 37 versets et est réparti en 4 grandes parties. La première partie part du verset 1 au verset 7, la deuxième partie part du verset 8 au verset 10, la troisième partie part du verset 11 au verset 21 et la quatrième partie part du verset 22 au verset 37. La première partie, qui part du verset 1 au verset 7, elle nous relate le sacrifice de réparation. En effet, il s'agit d'une offrande strictement réservée à Dieu. C'est le lieu où l'on égorge les animaux offerts en sacrifice complet que l'on doit égorger le sacrifice de réparation. Puis les côtés de l'autel sont aspergés du sang de l'animal et les morceaux gras sont présentés au Seigneur, et seuls les hommes des familles sacerdotales peuvent manger de la viande de cet animal dans les sanctuaires. Ces règles sont identiques aux règles concernant le sacrifice de pardon. La deuxième partie, qui part du verset 8 au verset 10, concerne ce qui revient au prêtre pendant le sacrifice de réparation. Lorsqu'un homme offre un sacrifice complet, c'est la peau de l'animal qui revient au prêtre célébrant la cérémonie. Dans la troisième partie qui part du verset 11 au verset 21, il s'agit du sacrifice de communion. Lorsqu'un sacrifice est offert pour accompagner un chant de louange, il fallait apporter, en plus de l'animal à sacrifier, des gâteaux à l'huile cuits, sans levain et d'autres aliments. Pour le Seigneur, on prélève sur ces offrandes une pièce de chaque espèce. Quant à la viande, elle doit être consommée le même jour. Par contre, lorsqu'un sacrifice de communion est offert de manière spontanée ou pour accomplir un vœu, on peut manger une partie de la viande le jour même du sacrifice et autre partie le lendemain, s'il en reste le surlendemain. Enfin, la quatrième partie qui part du verset 22 au verset 37 concerne les prescriptions à l'usage du peuple.
Ce sont les règles données par le Seigneur à Moïse afin de les transmettre aux Israélites. En effet, les Israélites ne devraient en aucun cas consommer la viande des morceaux d'animal gras, la graisse d'une bête crevée ou tuée par des animaux sauvages ne doit être mangée, mais bien au contraire sera exclue de la communauté. L'unité de thème qui se dégage, ce sont les règles données par le Seigneur à Moïse qui doivent être transmises aux Israélites. Les versets significatifs, ce sont les versets 25 et les versets 26. Le verset 25 qui dit « Si quelqu'un mange un morceau gras d'un animal destiné à être consumé en sacrifice pour le Seigneur, il sera exclu de la communauté d'Israël. » Le verset 26 lui dit « Vous ne devez jamais consommer non plus du sang d'un oiseau ou d'une bête, quel que soit l'endroit où vous habitez. Si quelqu'un consomme du sang, il sera également exclu de la communauté d'Israël. » Comme interpellation, ce chapitre nous enseigne d'avoir de bonnes attitudes vis-à-vis des recommandations du Seigneur. Que Dieu nous y aide à exercer ses œuvres. Amen. Shalom, je suis Touma Solange, épouse Barry. Je présente de la part de Herman Mamadou Ié, de la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire, Dakar, Sénégal. Présentation du chapitre. Nous vous présentons le chapitre 8 de Lévitique, composé de 36 versets, centré sur l'installation des hommes choisis par Dieu pour être les ministres de son culte, que nous avons subdivisé en 4 parties. La première partie, versets 1 à 5, le rassemblement devant le tabernacle. Le sacerdoce était une des plus hautes dignités en Israël et le service le plus saint. L'entrée en fonction suit un protocole extrêmement rigide qui doit être suivi à la lettre. Moïse est sommé d'amener Aaron et ses fils devant l'entrée du tabernacle avec tous les articles nécessaires à leur consécration. Toute l'assemblée d'Israël est convoquée à l'entrée de la tente de la rencontre pour prendre part à l'installation et à la consécration des prêtres. La deuxième partie, versets 6 à 13, concerne la consécration des prêtres. Cette cérémonie de consécration des prêtres comprend 3 étapes. Tout d'abord, la purification par des bains rituels. Ensuite, l'investiture manifestée par le fait de revêtir des ornements sacrés. Et enfin, la consécration symbolisée par l'huile versée sur leur tête. La consécration au moyen de l'huile est appliquée également à la tente de la rencontre, à l'autel, aux ustensiles du culte et aux grands prêtres. Elle leur confère un même statut sacré. La troisième partie relative à l'offrande des différents sacrifices, versets 14 à 30. Dès que les fils d'Aaron, désormais associés à leur père, avaient revêtu leurs vêtements, 3 sacrifices sont offerts par Moïse. Le sacrifice pour le péché, servait à purifier l'autel des péchés introduit par les prêtres eux-mêmes. L'Holocauste, témoin d'une acceptation complète. Le sacrifice de consécration des prêtres se rapprochait de l'offrande de paix, mais la portion du grand prêtre revenait à Moïse, qui avait offert l'offrande pour Aaron et ses fils. Le sang déposé sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit consacre 3 fonctions essentielles du corps humain. Lui, pour entendre en toutes circonstances la voix de Dieu, la main, pour accomplir en toutes choses son œuvre sainte, et le pied, pour marcher constamment dans sa voie. Enfin, la dernière partie, versets 31 à 36, concerne l'obligation de rester dans la tente de la rencontre pendant 7 jours, afin de sauvegarder la pureté des prêtres pendant le temps de la consécration. À l'issue de cette période, les prêtres sont aptes à entrer sans danger dans la présence du Seigneur pour accomplir les services. Le verset 36 a retenu notre attention. Aaron et ses fils firent tout ce que le Seigneur avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Le chapitre 29 de l'Exode a un lien avec le chapitre 8 du livre de Lévitique. De même, les versets 22 à 30 de Lévitique ont un lien avec Juge 17, 5 à 12. Avec le Nouveau Testament, le chapitre 8 de Lévitique, verset 30, a un lien avec Hébreux 9, verset 18 à 22. Grâce au sang de l'autel, Aaron est consacré prêtre pour offrir des sacrifices. Pour nous aujourd'hui, une fois l'expiation faite à la croix, Jésus-Christ est ressuscité, monté au ciel, il est le prêtre par excellence.
Il est le médiateur qui introduit les chrétiens dans la présence de Dieu et les y maintient selon la perfection de sa personne et de son œuvre. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi. Merci. Bonsoir, je m'appelle Philibert Abga, je suis de la paroisse cathédrale CCB Saint-Pierre de Samanday. Je vous présente cet exposé sur le chapitre 9 du livre de Lévitique qui comprend 24 versets que l'on a pu subdiviser en 3 grandes parties. La première partie, les différents sacrifices, versets 1 à 7. Désignés prêtres, Aaron et ses fils doivent faire des sacrifices, un sacrifice pour le péché, un holocauste. Quant aux fils d'Israël, ils doivent un sacrifice pour le péché, un sacrifice de communion et une oblation. Tous ces sacrifices ont comme point commun un animal sans défaut. Sur le calvaire, le Christ s'est immolé en sacrifice sans défaut pour nous en remplacement de tous ces sacrifices cités. De la croix à sa résurrection, le corps du Christ est resté intact. Deuxième partie, exécution des sacrifices par Aaron, versets 8 à 21. Moïse ordonna à Aaron ce que Yahvé a demandé de faire sur l'autel. D'un sacrifice à un autre, et selon l'animal, les sacrifices différaient. Comme Aaron, nos prêtres par le sacerdoce et à travers l'Eucharistie intercèdent pour nous tous ce que nous avons besoin. À la différence du sacrifice d'Aaron, le sacrifice que le Christ nous a donné par sa passion est unique. Troisième partie, la bénédiction du peuple, versets 22 à 24. D'un geste à la fin du sacrifice, Moïse et Aaron bénissent le peuple et ayant reçu les bénédictions, le peuple jubile et tombèrent face contre terre. Ces mêmes bénédictions nous descendent à travers nos prêtres avant et à la fin de chaque célébration eucharistique. L'unité générale qui se dégage dans ce chapitre, par sa passion, le Christ a remplacé le sacrifice des animaux et nous a donné son corps et son sang pour la résolution de tous nos problèmes. Les versets qui ont retenu notre attention, les versets 22 et 24. Avec le Nouveau Testament, nous n'avons pas trouvé de lien. Avec l'Ancien Testament, c'est l'Exode chapitre 24. Le message que nous avons tiré, Dieu a toujours demandé à l'homme un sacrifice jusqu'à ce que son Fils s'est offert en sacrifice pour nous. C'est par ce sacrifice que le Christ lui-même nous transmet les réponses à toutes nos demandes. Exhortation, c'est par une participation régulière à la messe et à des demandes de messe que le Christ, par son corps et son sang, que nous obtiendrons la réponse à toutes nos préoccupations. Que le Christ nous donne la foi et les forces nécessaires pour une participation régulière à l'Eucharistie. Amen. Je vous remercie. Je m'appelle Chantal Benewende Sawadogo de la paroisse Saint-François d'Assise. J'ai la joie de vous présenter le résumé du chapitre 10 du livre de Lévitique. Il compte 20 versets et peut être subdivisé en 2 parties. Ce chapitre décrit 2 incidents tragiques qui se sont produits dans le tabernacle peu après son inauguration. Tout d'abord, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, présentent à Dieu une offrande étrangère qui n'était pas autorisée. En conséquence, un feu sort de la présence du Seigneur et les consume. Moïse explique alors à Aaron que Dieu exige une sanctification stricte de ceux qui l'approchent. Le chapitre décrit ensuite une autre situation délicate. Alors qu'Aaron et ses fils sont encore en deuil de Nadab et Abihu, il leur a ordonné de continuer à officier dans le tabernacle. Cependant, il leur est interdit de boire du vin ou de la boisson enivrante avant d'entrer dans la tente de la rencontre, afin de préserver leur discernement. Le chapitre se termine sur la distinction entre ce qui est pur et impur, saint et profane, en accord avec les lois divines révélées dans le Lévitique. Unité du thème, Yahweh est saint.
Tout sacrifice qui lui est offert doit suivre ses prescriptions. Lien avec d'autres livres de l'Ancien Testament. Les flammes ont dévoré les fils d'Aaron. Nombre 16, 35, 2 Rois 1, 10. La conduite des prêtres avant de rentrer dans la présence de Yahweh. Ézéchiel 44, 21. Notre Dieu est saint, attend aussi de nous conduite responsable, même si nous ne sommes pas aussi justes pour mériter son salut. Mais notre foi nous rend justes. Que le Seigneur nous rend forts et dignes du salut. Qu'il en soit ainsi. Bonsoir, je suis Matini Neda Colette de la paroisse Christ-Roi de Pissy, CCB Saint-Luc. Le chapitre 11 du livre de Lévitique est le point 3 de ce livre, qui concerne les règles relatives au pur et à l'impur. C'est un chapitre composé de 47 versets et divisé en 5 grandes parties. A. Les animaux terrestres, du verset 1 à 8. B. Les animaux aquatiques, 9 à 12. C. Les oiseaux, 13 à 18. D. Les bestioles ailées, 13. Bestioles vivant à terre. A. Les animaux terrestres. Concernant les animaux terrestres, ceux qui sont considérés purs que l'on mangera sont tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Ce sont ceux qui sont considérés comme impurs et qui ne peuvent pas être mangés sont le chameau, le damas, le lièvre, le porc. Les animaux aquatiques. La parole de Dieu nous dit que parmi tout ce qui vit dans l'eau, vous pouvez manger ce qui a des nageoires et des écailles. Ceux qui n'ont pas d'écailles et de nageoires sont immondes. C'est les oiseaux. Les oiseaux considérés comme immondes sont le vautour, le griffon, le gypaète, l'orfraie, le milan noir et le milan rouge, l'autruche, l'épervier, le hibou, l'ibis, le pélican, la chauve-souris. D. Les bestioles ailées. Parmi les bestioles ailées qui marchent sur 4 pattes, vous ne pouvez manger que celles qui ont des pattes au-dessus de leurs pieds pour sauter au sol. Ce sont les différentes espèces de sauterelles. Le contact des bêtes impures nous rendra impurs jusqu'au soir. Les bestioles vivant sur terre. Considérant les bestioles qui rampent sont impures, la taupe, le rat et les différentes espèces de lézards, gecko, caméléon. La parole de Dieu en son verset 31 nous dit que quiconque les touchera quand ils sont morts sera impur jusqu'au soir. Dans les versets 32 à 45, nous avons d'autres règles sur les contacts impurs. En conclusion, la loi concernant les animaux, les oiseaux et tout être vivant qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre a pour but de séparer le pur et l'impur. Ce chapitre nous invite à la pureté selon les lois prescrites par la parole de Dieu. C'est un chapitre en lien avec l'Ancien Testament, Genèse 7, 2, Deutéronome 14, 12, le Nouveau Testament, Matthieu 15, 10 à 20, Actes 10, 9 à 16, Actes 11, 1 à 18, Matthieu 5, 1 à 45, 1 à 48, 1 Pierre 1, 15 à 16, 1 Jean 3, 3. Les versets significatifs sont versets 43 et 44. Ne vous rendez pas vous-même immondes avec toutes ces bestioles grouillantes. Ne vous contaminez pas avec elles, car moi, Yahvé, qui suis votre Dieu, vous vous êtes sanctifiés et vous êtes devenus saints, car je suis saint. Que le Seigneur nous aide à être des personnes pures et saintes. Je vous remercie.
Bonsoir, je m'appelle Zongo Tegawende Ismaël. Je lis pour Tiemteoré Georgette de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Wayalguin, CCB Saint-Bernard, avec son binôme M. Kaboré Célestin de la paroisse Saint-Jean 23. Ils exposent sur le chapitre 12 qui est composé de 8 versets qu'il subdivise en 3 parties. Première partie du verset 1 au verset 4. Deuxième partie, c'est le verset 5. Et troisième partie du verset 6 au verset 8. La première partie qui part du verset 1 au verset 4 est intitulée « La purification de la femme après l'accouchement d'un garçon ». Dans cette partie, Yahvé parla à Moïse et dit « Dis aux Israélites que si la femme enfante un garçon, elle sera impure pendant 7 jours, comme au temps de la souillure de ses règles. Pendant 33 jours encore, la femme restera à purifier son corps. Elle ne touchera rien de consacré et n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que soit achevé le temps de sa purification. » Dans la deuxième partie, qui est le verset 5, la purification de la femme après l'enfantement d'une fille. Si la femme enfante une fille, elle restera impure pendant 2 semaines, comme pendant ses règles. Elle restera de plus 66 jours à purifier son sang. Dans la troisième partie qui part du verset 6 au verset 8, qui est intitulée « La fin de la purification, quel que soit le sexe du bébé », à la fin de sa purification, la femme apportera au prêtre un agneau d'1 an pour un holocauste et un pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour le péché. Le prêtre l'offrira à Yahvé et accomplira sur elle le rite d'expiation et elle sera purifiée de son flux de sang. Si elle est incapable de trouver un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons. L'unité de thème qui se dégage dans ce chapitre, c'est la purification de la femme après son accouchement. Le verset qui a retenu l'attention, c'est le verset 8. Si elle est incapable de trouver la somme nécessaire pour la tête de petit bétail, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un pour l'holocauste et l'autre en sacrifice pour le péché. Le prêtre fera sur elle le rite d'expiation et elle sera purifiée. Le lien du chapitre avec d'autres passages du Nouveau Testament, c'est Luc 2, verset 24. Les parents de Jésus qui ont vécu sous la loi de Moïse venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Le lien du chapitre avec d'autres passages de l'Ancien Testament, c'est Genèse 17, verset 10. « Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi, tous vos enfants mâles seront circoncis. » Le message que nous pouvons tirer de ce chapitre est que Dieu, dans son infinie bonté, a encore trouvé une formule pour alléger la femme qui n'aurait pas les moyens d'acheter un agneau pour sa purification. Cela nous interpelle à faire profil bas quand une tierce personne nous doit quelque chose. Exhortation que Dieu nous aide à être clément envers nos débiteurs. Amen. Ilbodo Eric, je présente pour Rwamba Gisèle de la paroisse Saint-Camille, coordination de la chapelle Saint-Jean Samuel, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'aéroport. Je suis chargé de vous présenter le chapitre 13 du livre de Lévitique. Ce chapitre est composé de 59 versets, subdivisés en 2 parties. Il traite une partie des règles sur le pur et l'impur. La maladie de la peau, versets 1 à 46, 2. Le moisi sur les vêtements, versets 47 à 59. La maladie de la peau, versets 1 à 46. Moïse et Aaron étaient des prêtres. Le Seigneur les a ordonnés d'examiner les personnes atteintes de la maladie de la peau. Cet examen était basé sur une peau atteinte de dartre et une tache brillante. Et si cela devenait une maladie semblable à celle de la lèpre, la personne est conduite chez le prêtre pour
l'examen. La personne est déclarée impure si après l'examen sur la partie malade, on trouve que les poils sont devenus blancs. À cet endroit, il y a un trou dans la peau, alors c'est un cas de lèpre. Dans le cas contraire, si cette tache brillante et blanche, il n'y a pas de poils blanches ni de trou dans la peau, on met la personne 1 semaine à l'écart. Le 7e jour, il refait les mêmes examens. Si la tache n'a pas changé ou agrandi, il met encore la personne en confinement 1 semaine. Et si cette même tache n'a pas changé ni agrandi, cette personne doit seulement laver ses vêtements pour être pure. Il y en a de même pour un homme qui a une furoncle qui est guéri, mais la partie présente les mêmes symptômes que la lèpre. Ainsi, si la personne a la teigne ou qu'il a été brûlé, on fait les mêmes procédures pour déclarer la personne pure ou impure. Le moisi sur les vêtements. Le moisi est une tache qui apparaît sur les vêtements en laine ou en lin, sur des tissus en laine ou en lin, sur des objets qui ont de la couleur rouge ou verte. On refait encore les mêmes examens que celui qui a la lèpre, et si la tache s'est étendue sur l'objet, c'est du moisi qu'on ne peut pas enlever, donc l'objet est impur. L'objet devient pur si après lavage et relavage, la tache disparaît. Unité de thème qui se dégage. La déclaration du pur et de l'impur. Verset significatif dans l'Ancien Testament, Lévitique 1, 45, Ézéchiel 22, 26, Deutéronome 12, 15, Ecclésiaste 9, 2. Avec le passage du Nouveau Testament, Marc 7, 20. Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Aussi, Luc 17, 11, 18, la guérison des 10 lépreux. De nos jours, l'être humain peut juger et condamner son prochain par les pensées. C'est dans nos cœurs que nous jugeons, nous critiquons, nous calomnions. Grosso modo, nous péchons. Comme Jésus l'a dit dans l'Évangile selon saint Marc, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort du cœur de l'homme. On devient pur si notre cœur est purifié et impur si notre cœur est souillé. Ce que Dieu veut de nous est que nous ayons un cœur rempli d'amour, sans jugement ni condamnation. Que Dieu nous vienne en aide par sa grâce. Amen. Shalom, je suis Solange Tougma, épouse Barry de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Joseph. Ma binôme, c'est Wedrao Samira, épouse Souli, de la paroisse Saint-Charles Langa de Wayalguin. Le chapitre 14 du livre de Lévitique que nous avons à vous présenter comporte 57 versets divisés en 2 parties. Nous avons la partie 1, titre « Rituel de purification du lépreux guéri ». Dans cette partie, il est démontré les différentes étapes de purification d'un lépreux guéri, les animaux et les différents autres éléments à apporter pour les sacrifices de purification. La partie 2, titre « Détection et purification de la lèpre des maisons », versets 33 à 57. Cette partie nous enseigne comment est traitée une maison atteinte de la lèpre, les différents éléments et animaux à apporter et le rituel pour les sacrifices de purification dans le cas où la lèpre est éradiquée. Dans le cas contraire, la maison est totalement détruite. L'unité du thème est guérison et purification de toute atteinte de lèpre. De nos jours, il y a toutes sortes de lèpres, invisibles, sournoises, destructrices et mortelles, dont souffrent la plupart de nos âmes. Ce sont les péchés et déviations de toutes sortes. Je nous interpelle à recourir sans cesse au sacrement de la réconciliation et au bien sacré de nos âmes que Christ nous a offert par le prix du rachat, son précieux sang pour guérir de ces lèpres. Il est plus que jamais temps de s'accrocher à l'Esprit Saint et ainsi avoir la force de renoncer au péché et au monde, en menant sans cesse une vie de sanctification pour ne pas avoir à mourir d'une lèpre spirituelle quelconque. Union de prière. Shalom, je suis Solange Barry. Je présente de la part de ma binôme Wedrao Samira, épouse Souli, de la paroisse Saint-Charles Lwanga de Wayalguin,
le chapitre 15 du livre de Lévitique. Il est composé de 32 versets subdivisés en deux grandes parties. Partie 1, titre. La partie 1, du verset 1 au verset 18, que nous intitulerons Les impuretés sexuelles de l'homme, nous enseigne sur les divers écoulements qui pouvaient en rendre l'homme impur et la conséquence de la transmission de cette impureté à tout ce qu'il touchait. Cette impureté persistait jusqu'au soir et ne disparaissait que grâce à un bain pour une personne ou à un lavage pour un objet. On note également que toute perte de sémence était cause d'impureté chez l'homme qui persistait jusqu'au soir et exigeait que l'homme se lave et nettoie son vêtement. La partie 2, versets 19 à 32, que nous intitulerons Les impuretés sexuelles de l'homme, nous enseigne que l'impureté de la femme venait soit des règles, soit d'un écoulement anormal de sang. Pendant la durée de la perte de sang et pendant les 7 jours suivants, l'impureté se communiquait par contact aux objets et aux personnes. Il est fait également mention dans ce chapitre du geste rituel purifiant la femme de son écoulement. Unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties ou l'articulation entre elles. Pour nous, l'impureté liée à la sexualité est l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Par ce chapitre, nous comprenons que l'encadrement du volet sexuel des hommes nous permet d'être conscients de notre état d'impureté physique à des moments bien précis et par là de rechercher la sanctification avant de nous rapprocher de notre Dieu. Le chapitre 15 nous amène à comprendre que les limites posées à la sexualité ne doivent pas être perçues comme une appréciation négative de la sexualité, ni comme une tradition de jugement moral sur la maladie ou sur la vie conjugale. À travers ce chapitre, nous sommes exhortés à ne pas entourer la fécondité de la reproduction d'un certain mystère, mais plutôt à les encadrer par des limites afin d'éviter, dans la mesure du possible, les impuretés physiques. Merci. Bonsoir, je suis Sarah Hélène. Je présente pour vous l'exposé de Madame Ouedraogo Véronique Sandrine, de la paroisse Jean-Marie Vianney, CCB Sainte-Bernadette. Donc, c'est le chapitre 16 du livre du Lévitique. Il est constitué de 34 versets, composés d'une seule partie, avec pour grand thème le grand jour des expiations. Il a été titré « Yahvé instaure une loi perpétuelle pour l'expiation des péchés de son peuple Israël afin de les purifier ». Dans ce chapitre, Dieu instruit Aaron après la mort de ses 2 fils, Nadab et Abihu, par l'entremise de son frère Moïse, sur sa manière d'entrer dans le sanctuaire et de se présenter devant lui. Pour entrer dans le sanctuaire et se présenter devant le Seigneur sans mourir, Aaron doit se laver, se vêtir de vêtements sacrés, se munir d'un taureau pour le sacrifice d'expiation de ses propres péchés et un bélier pour un holocauste. La communauté lui remettra 2 boucs pour l'expiation de leurs péchés et un bélier pour un holocauste. Aaron doit faire le sacrifice d'expiation pour ses propres péchés et pour sa maison avant de se présenter au Seigneur derrière le rideau. Les 2 boucs de la communauté seront tirés au sort pour choisir le bouc qui est destiné à Yahvé. Celui-ci sera sacrifié et l'autre bouc sera destiné au démon Azazel, dont on chargera des péchés du peuple par la confession d'Aaron, et ce bouc est conduit dans le désert. Le sang du taureau et du bouc destiné à Yahvé est recueilli dans un plat, et ce sang servira à la purification du sanctuaire, la tente du rendez-vous, le propitiatoire et du peuple. L'unité de thème qui se dégage de ce chapitre est l'expiation des péchés pour être digne de la sainteté de Dieu. Les versets touchants sont le verset 29. C'est ici une loi perpétuelle au 7e mois, le 10e jour du mois,
vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Comme lien avec l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, on a chapitre 29, 7 à 11. Dans le Nouveau Testament, on a Hébreux 9, 6 à 14. Aujourd'hui encore, à travers l'Église et les élus du Seigneur, le Seigneur nous montre le chemin de l'humiliation et de la repentance comme la seule voie qui nous rend dignes de sa sainteté. À travers le sacrement de la réconciliation, nos pères nous aspergent avec le sang du Christ versé une fois et pour toujours, recueilli par notre mère Marie pour la purification de ses enfants. Pour nous, enfants de Dieu, ce n'est plus le sang du bouc qui nous purifie, ni le prêtre qui confesse nos péchés sur la tête d'un bouc. C'est le Christ, le grand prêtre par excellence, qui est le sacrificateur, l'offrande par qui nous sommes rachetés et rendus dignes de la sainteté de Dieu. Reconnaître ses péchés, se repentir et les confesser nous rend dignes de ce sang versé et nous rend saints. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'une vraie contrition et nous donne des cœurs qui aspirent toujours à la sainteté. Amen. Bonsoir, je me nomme Napon Alice, paroisse Saint-André de Saba et l'exposé de Oulé Sophie, CCB Gampela et son binôme Ouedraogo Nekabore Véronique Sandrine. Le chapitre 17 du livre de Lévitique est constitué de 16 versets. Il est en une partie, verset 1, 16, le respect du sang. Pour amener le peuple d'Israël à lui rester fidèle, le Seigneur donne à Moïse un ordre sur l'abattage des animaux, le respect du sang et l'interdiction de son usage. Tout animal à abattre doit se faire au lieu saint, selon les règles établies. Il est interdit de consommer de la viande interdite, de consommer du sang ou d'être en contact avec ce qui est impur. Tout Israélite qui ne respecte pas cette loi sera exclu de la communauté et celui qui se rendrait impur doit se purifier, car le sang est sacré et pardonne les péchés. Cette loi doit être observée de génération en génération. Lien avec Ancien Testament, Nombre 29, 7, 11. Puis il nettoiera ses vêtements, il se lavera le corps avec de l'eau et restera au camp. Nouveau Testament, Hébreux 9, 22. Exhortation. Nous devons obéir à la parole de Dieu pour demeurer dans son amour, car Dieu est toujours fidèle. Que sa grâce nous aide. Encore Badinida Colette de la paroisse Christ-Roi de Pissy, CCB Saint-Luc. Le chapitre 18 du livre de Lévitique compte 30 versets en une partie, l'union illicite et les autres lois sur la pureté. En son verset 1, l'Éternel parle à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous garderez mes lois et mes coutumes. Qui les accomplira, y trouvera la vie. » Dans ce chapitre, l'Éternel interdit les unions consanguines et définit les limites de la famille par des lois. Certains versets nous parlent tels que le verset 7, « Tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. » Verset 8, « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. » Verset 9, « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, qu'elle soit fille de ton père ou fille de ta mère. » Le verset 22, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Verset 23, « Tu ne donneras pas ta couche à aucune bête, tu en deviendras impur. Une femme ne s'offrira pas à un animal pour s'accoupler. » Ce chapitre nous exhorte à ne pas pratiquer l'inceste ni l'abomination.
C'est un chapitre en lien avec l'Ancien Testament, Deutéronome 27-22, Genèse 19-5, Genèse 29-27, Exode 20-14. Les versets significatifs de ce chapitre sont les versets 29 et 30. Car tous ceux qui commettront une quelconque de ces horreurs seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes ordres et vous ne pratiquerez aucun de ces horribles principes qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Prions le Seigneur afin qu'il nous éloigne de l'inceste et des abominations. Merci. Je me nomme Kiemde Charlotte, paroisse Saint-Jean de Toudou-Bureau, CCB Saint-Pierre. Je vous présente le chapitre 19 du livre de Lévitique. Le chapitre nous parle des prescriptions morales et culturelles que Dieu a prescrites aux Israélites et comporte 37 versets, dans lequel le thème général évoqué est l'amour du prochain. Le chapitre détaille une série de sujets qui peuvent être regroupés comme suite: les devoirs envers Dieu, du verset 1 à 10, les relations avec ses voisins, versets 11 à 18, les prescriptions diverses, versets 17 à 37. Chaque fin de développement se termine par cette phrase: « Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu ». Dans ce chapitre, on considère les choses plutôt du bon côté. Dieu donne des prescriptions au peuple israélien. On y trouve des enseignements. On y enseigne tout ce qui est bon, aimable et convenable, ainsi que les bonnes conduites à tenir dans les relations individuelles et au sein de la société. On met également le peuple en garde contre tout ce qui pourrait profaner les choses saintes. Comme verset significatif, on a Lévitique 2. Parle à toute la communauté d'Israël. Tu leur diras: soyez saints, car moi, Yahvé, votre Dieu, je suis saint. Lien de ce chapitre avec d'autres chapitres du Nouveau Testament, on a Matthieu 22, versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, est le premier commandement. Le second est semblable au premier: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Exhortation. Ce chapitre nous interpelle à plus nous impliquer dans notre relation avec Dieu et à développer des liens fraternels avec nos frères et sœurs. Surtout dans ce monde d'aujourd'hui où l'individualisme a pris le dessus. Que l'Esprit Saint, qui fortifie toutes choses, nous assiste. Bonsoir à tous. Je suis Adeline Elena Zangrianogo de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Kolongnaba et ma binôme c'est Sonia Ninkiema de la paroisse Saint-Marc de Nagré. Donc, je vous présente les chapitres 20 et 21 du livre de Lévitique. Le chapitre 20 du livre de Lévitique, qui parle des châtiments, comporte 27 versets. Il est subdivisé en 3 parties. La première partie, qui parle du verset 1 au 7, nous parle des fautes cultuelles. Yahvé est passé par Moïse pour transmettre un message aux Israélites et aux étrangers. Il les a mis en garde contre l'adoration d'autres dieux, le culte donné à des faux dieux. Celui qui livre ses fils à Molech ou qui s'adresserait au spectre et aux devins devra être retranché du peuple de Dieu. Il devra mourir. Dans la deuxième partie, qui commence au verset 8 pour finir au verset 21, il est question des fautes contre la famille. Parmi ces fautes, on cite l'adultère, l'inceste, l'homosexualité, la zoophilie, etc. C'est la suite des chapitres précédents, notamment les chapitres 18 et 19,
où Yahvé met les Israélites en garde contre ces pratiques. La troisième partie, c'est-à-dire les versets 22 à 27, est plutôt une exhortation à garder les lois de Yahvé et à les mettre en pratique afin de jouir de toutes les promesses qu'il a faites. On note tout au long de ce chapitre que Yahvé met en garde les Israélites contre les faux dieux et leur redit qu'ils sont un peuple qu'il a choisi et mis à part afin de leur donner une terre où ruisselle le lait et le miel. Un verset a retenu notre attention. Il s'agit du verset 7 qui dit, je cite, « Vous vous sanctifierez pour être saints, car je suis Yahvé, votre Dieu. » Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous devons tout faire pour garder cette image, pour rester saints. Nous voyons que dans presque tous les livres de la Bible, il est question de l'unicité et de la jalousie de Dieu. Nous pouvons lire par exemple dans Isaïe 45 au verset 5 et 6. « Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Nous devons suivre les commandements de Dieu et l'avoir lui pour seul et unique Dieu si nous voulons voir ses promesses s'accomplir dans nos vies. Pour ce qui est du chapitre 21, il comporte 24 versets. Il est constitué également de 3 parties et il est ici question de la sainteté du sacerdoce. La première partie, du verset 1 au verset 9, insiste sur la sainteté des prêtres. Ce sont eux qui apportent la nourriture de Dieu. Ils doivent par conséquent rester en état de sainteté. Dans la deuxième partie, il est question du prêtre qui a la prééminence sur les autres prêtres, c'est-à-dire le grand prêtre. Il ne doit pas sortir du lieu saint de peur de se rendre impur et de profaner le sanctuaire de Dieu quand il va y retourner. Cette partie va du verset 10 au verset 15. Les versets 16 à 24 concernent la troisième partie qui traite des empêchements au sacerdoce. Quelqu'un d'infirme pouvait manger des aliments offerts à Dieu, mais ne pouvait pas franchir le rideau pour entrer dans le lieu très saint et se tenir auprès de l'autel. Le récit de ce chapitre nous montre que beaucoup de règles étaient établies et devaient être respectées dans le temps de l'Ancienne Alliance. Un verset a retenu notre attention. Il s'agit du verset 8 où Dieu parle des prêtres à son peuple en ces termes. « Tu le traiteras comme un être saint, car il offre la nourriture de ton Dieu. Il sera pour toi un être saint, car je suis saint, moi Yahvé qui vous sanctifie. » Le message du chapitre pour nous aujourd'hui va dans le même sens que celui du chapitre 20, à savoir que Yahvé met en garde son peuple contre certains agissements, contre certaines conduites. Que le Seigneur nous donne la grâce de lui être obéissant, de respecter ce qu'il veut, afin de pouvoir toujours être dans ses bonnes grâces, car c'est pour cela que nous avons été créés. Je vous remercie. Bonsoir, Zongo Ismaël, je lis pour Rwamba Kwalaga Gisèle. Elle expose sur le chapitre 22 du livre du Lévitique qui est composé de 33 versets qu'elle a subdivisé en 2 grandes parties. La première partie qui part du verset 1 au verset 16 et la deuxième partie qui part du verset 17 au verset 33. Donc, première partie, les divers cas où il est défendu de manger des choses saintes. Ici, le Seigneur veille sur une sacrificature sans tâche. Deuxième partie, règle pour choisir les victimes à sacrifier. Ici, c'est la qualité des offrandes qui est évoquée. Le verset ayant retenu l'attention, c'est le verset 32. « Vous ne profanerez pas mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des fils d'Israël. Je suis le Seigneur qui vous sanctifie. » Le verset semblable, c'est Malachie, chapitre 1, verset 8. « Et quand vous amenez une bête aveugle pour la sacrifier,
il n'y a pas de mal à cela. Et quand vous amenez une boiteuse et malade, il n'y a pas de mal à cela. Va donc la présenter à ton gouverneur, t'agréera-t-il? T'accordera-t-il quelque faveur? Dit l'Éternel des armées. L'actualité, nous chrétiens, que réservons-nous au Seigneur de notre temps, de nos forces, de notre intelligence, de notre argent? Le meilleur ou seulement le surplus? Ce dont nous ne savons que faire. À la différence des sacrifices pour le péché, nécessaires, obligatoires, il s'agit ici d'offrandes de prospérité, volontaires, facultatives. De notre part non plus, rien n'est forcé, Dieu n'exige rien. Mais plus l'amour de Jésus aura d'emprise sur notre cœur, plus nous serons exigeants à l'égard de ce que nous lui donnons en retour. Exhortation, le Christ est la victime parfaite, la victime sans tache ni défaut. Il convient de lui offrir ce qui convient à ce qu'il est, ce qu'il y a de beau, de parfait, la première place qui lui est due. Puisse le Saint-Esprit nous y aider. Amen. Je suis Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Binôme Madame Zongo Ouedraogo Nicole. Notre exposé porte sur le chapitre 23 du livre du Lévitique, qui comprend 44 versets. Ce chapitre contient la description des 7 grandes fêtes ou solennités périodiques qui divisent l'année d'Israël, les assemblées saintes auxquelles seront convoqués et aux dates fixées les fils d'Israël. Ces solennités sont 1. Le sabbat, du verset 3 à 4, pendant 6 jours on travaillera, mais le 7e jour sera jour de repos complet, jour de sainte assemblée. 2. La Pâque et la fête des Azimes, la fête des pains sans levain, du verset 5 à 8. Le premier mois, le 14e jour du mois, au crépuscule, c'est la Pâque, et le 15e jour, la fête des Azimes. 3. La première gerbe, du verset 9 à 14, à partir de l'entrée dans le pays que le Seigneur leur donnera, les filles d'Israël apporteront aux prêtres la première gerbe de leur moisson. 4. La fête des semaines, du verset 15 à 22. Au lendemain du sabbat, du jour où ils auront apporté la gerbe de présentation, 50 jours après, ils offriront à Yahvé une nouvelle oblation. 5. Le premier jour du 7e mois, de versets 23 à 25, le 7e mois, le premier du mois, il y aura un sabbat solennel, jour mémorial d'ovation avec assemblée sainte. Aucun travail, aucun ouvrage ce jour. 6. Le jour des expiations, versets 26 à 32. Le 10e jour de ce 7e mois, c'est le jour des expiations. Il y aura une assemblée sainte, le peuple jeûnera et offrira un mets à Yahvé. 7. La fête des tentes, du verset 33 à 43. À partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. Tous les citoyens habiteront sous des huttes en mémoire de leur sortie d'Égypte. Ces solennités présentent les relations de Yahvé avec son peuple. Elles mettent l'accent sur la sainteté de Yahvé et comment son peuple pourra l'honorer pour devenir lui aussi saint. Nous avons noté comme significatif le verset 4. Voici les solennités, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez et aux dates fixées les filles d'Israël. Le verset 30. Quiconque fera un travail ce jour-là, je le supprimerai du milieu de son peuple. Respect et mise en garde. Le verset 31. Vous ne ferez aucun travail, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, où que vous habitiez. Comme lien, nous avons noté dans l'Ancien Testament, Exode 12, versets 1 et suivant, 48 et suivant, Exode 23, 14 et suivant, Nombre 10, verset 10, Nombre 29, versets 1 à 11. Le message, c'est le respect des solennités et sacrements fixés par l'Église. Nous devons respecter ces saintes assemblées et prescriptions à travers lesquelles l'Église nous communique les saintes volontés du Seigneur.
Que le Saint-Esprit à l'œuvre dans l'Église nous guide et nous garde fidèles aux saintes célébrations, le témoin de notre amour pour Dieu. Amen. Bonsoir. Philibert Abga, je suis de la paroisse cathédrale CCB Saint-Pierre de Samandin. Je vous présente cet exposé sur le chapitre 24 du livre de Lévitique qui comprend 23 versets que l'on a pu subdiviser en deux grandes parties. Première partie, entretien du sanctuaire, versets 1 à 9. Le candélabre allumé en permanence marque la présence de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, la présence permanente du Christ est marquée par la lumière permanente du tabernacle, signe de l'existence de Dieu. Les gâteaux de farine, repas sacré pour Aaron et ses fils. Dans la Nouvelle Alliance, le Christ a changé ses gâteaux par son corps qu'il nous a offert en sacrifice. Deuxième partie, les lois et principes, versets 10 à 23. Dans l'ancienne alliance, une faute, un manquement était automatiquement rendu à la hauteur de l'acte posé. C'était la loi du talion. Le Christ sur la croix a demandé pardon au Père pour ses bourreaux. Le Christ lui-même, durant son enseignement, et ce pardon sur la croix a mis fin à ces lois de l'ancienne alliance et nous a montré comment nous devons nous pardonner, quelles que soient les circonstances. L'unité générale qui se dégage dans ce chapitre, par sa passion, le Christ nous a donné le pain vivant et l'exemple sur la croix avec ses bourreaux. Pardonnons-nous, quel que soit le poids de la faute commise. Les versets qui ont retenu notre attention, c'est le verset 7 et 8. Avec l'Ancien Testament, et c'est Exode chapitre 27, verset 20 et chapitre 22, verset 27. Le message que nous pouvons tirer, Dieu a toujours marqué sa présence par sa lumière vivante. Sur la croix, il nous montre le seuil du pardon et nous montre la voie à suivre. Exhortation, dans une foi ferme et permanente afin que le Christ nous donne les forces nécessaires. Restons dans une foi ferme et permanente afin que le Christ nous donne les forces nécessaires pour cultiver le pardon au quotidien, afin de quitter l'ancienne alliance d'œil pour œil, dent pour dent. Nourrissons-nous au quotidien, nourrissons-nous autant que nous pouvons du corps du Christ pour recevoir les grâces qui nous sont nécessaires. Je vous remercie. Je suis Waré Hélène, épouse Saré, de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoana. Ma coéquipière est Madame Ouedraogo Diane, épouse Compaoré. Je présente le chapitre 25 du livre du Lévitique. Il comporte 55 versets subdivisés en deux parties. L'année sabbatique et le jubilé, qui vont du verset 1 à 34, et comment on doit aider son prochain, les versets 35 à 55. Dans la première partie, selon les instructions reçues par Moïse, pendant 6 ans, les Israélites ensemenceront les champs, travailleront la vigne et en récolteront les fruits. Mais la 7e année sera un sabbat, un repos solennel pour la terre, un sabbat en l'honneur de Yahvé. Aussi, tous les 50 ans, on célèbre l'année du jubilé, qui est encore plus sacrée. Cette année-là, tous les esclaves devaient être libérés. Les terres hypothéquées revenaient à leurs propriétaires sans contrepartie. Dans la deuxième partie, Dieu nous montre comment on doit aider son prochain. Ainsi, tu ne prêteras pas d'argent avec intérêt à ton frère. Telle est la loi de la solidarité et de l'amour fraternel dans les rapports entre personnes. Ton frère te servira comme un salarié. Son travail sera donc rémunéré et s'il vit chez son patron, il sera traité comme un hôte. Il sera libéré l'année du jubilé et au terme de son service, il aura droit à une indemnisation. Comme unité de thème, nous avons l'institution de la fête sabbatique et jubilaire ainsi que les œuvres de miséricorde envers le prochain. Comme verset significatif, nous avons identifié le verset 34 où Yahvé dit « Tu ne seras donc pas pour ton frère un maître
mais tu craindras ton Dieu. Comme lien avec d'autres passages de la Bible, nous avons Deutéronome 15, verset 1, Isaïe 61, verset 2, Exode 22, 24. Le chapitre 5 nous fait comprendre l'importance de l'institution de l'année sabbatique et jubilaire. Comme interpellation, elle se veut être une année de libération pour le travailleur soumis au rythme de la production et toujours inquiet pour le pain du lendemain. C'est une année d'assainissement de l'ordre social. Comme exhortation finale, tout comme Dieu lui-même, après 6 jours de travail, s'est reposé le 7e jour, apprenons à mettre en pratique cette règle dans nos vies. Que Dieu nous y aide. Bonsoir, je m'appelle Yaro Christiane, 5 amis des CCB des mines de son logement. J'ai l'honneur de vous présenter le chapitre 26 du livre Le Lévitique. Il contient 45 versets et divisé en 4 parties. Première partie, le rappel des commandements de Yahvé, versets 1 à 2. Yahvé dit, vous ne ferez pas d'idole, vous ne dresserez ni statue ni stèle, vous ne mettrez pas dans votre pays des pierres saintes pour vous prosterner devant elles. Vous garderez mes sabbats et verrez mon sanctuaire. Deuxième partie, les bénédictions. Versets 3 à 13. Ici, Dieu a cité beaucoup de conditions pour avoir beaucoup de bénédictions. Exemple, garder ses commandements et les mettre en pratique. Troisième partie, les malédictions. Malédictions, versets 14 à 39. Mais si nous transgressons au décret, coutumes et lois établis par Dieu, nous serons frappés de malédiction et sa colère s'abattra sur nous. Quatrième partie, les perspectives de conversion. Versets 40 à 45. Dans la mesure où nous pensons à notre conversion et en confessant nos fautes et celles de nos pères, Dieu se souviendra en notre faveur et à l'alliance conclue avec nos aïeux qu'il a fait sortir d'Égypte. Verset significatif, verset 22. Observez mes sabbats et verrez mon sanctuaire. Unité de thème, le respect des commandements de Dieu. Lien avec l'Ancien Testament, Deutéronome 11, 8 à 15, Exode 22 à 29. Lieu avec le Nouveau Testament, Matthieu 7, 26 et 27, etc. Message que nous pouvons tirer du respect des commandements de Dieu. Exhortation. Dieu nous a dicté les conditions et bénédictions et de malédictions. Il nous a orientés vers la voie de la conversion. À nous de saisir cette voie pour être dans une conversion permanente afin d'être toujours en relation avec lui. Et remercions et rendons grâce à Jésus d'avoir versé son sang pour la nouvelle alliance. Si nous aujourd'hui, combien d'entre nous pourront trouver des veaux gras, du gros bétail, des touteurs, etc. pour offrir à Yahvé. Merci. Shalom, shalom. Je suis Madame Samane Somé M. Solange de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Antoine de Padoue. L'honneur m'est donné de présenter le chapitre 27 du livre du Lévitique qui comprend 34 versets dont nous l'avons divisé en 2 grandes parties qui sont l'estimation du montant des vœux par le prêtre 1 à 25, règles particulières concernant le rachat, versets 26 à 34. L'estimation du montant du vœu par les personnes et les animaux. Dieu donna à Moïse sur le mont Sinaï des commandements aux enfants d'Israël en ce qui concerne le vœu prononcé et la manière dont le sacrificateur fera l'estimation de l'offrande en valeur de siècle du sanctuaire. Sur les personnes, ces estimations varient selon le sexe, homme ou femme, et l'âge, enfant ou adulte, mais une exception est faite aux personnes incapables qui bénéficient d'une estimation selon les ressources de celui qui a voué. Sur les animaux, tout animal qu'on offre à Dieu est d'office consacré. Il ne peut être ni changé ni remplacé.
Mais s'il s'agit d'un animal impur, on le présentera au prêtre qui fera l'estimation en jugeant sur sa qualité. Sur les biens, maisons ou champs, le prêtre est chargé d'estimer une maison consacrée à Dieu en tenant compte de la valeur de la maison. Les champs consacrés sont estimés en fonction de leur superficie et du nombre d'années avant jubilaire. Cependant, s'il s'agit d'un animal ou d'un bien, la personne qui a offert la dite offrande bénéficie d'un droit de rachat s'il le désire. Mais le montant est majoré d'un cinquième du coût de l'estimation. Grandeur, règle particulière concernant le rachat. Aucun premier-né du bétail ne doit être consacré, car tout premier-né de petit ou gros bétail appartient à Dieu. Mais si l'animal est impur, il sera vendu au prix d'estimation. Toutefois, les biens appartenant à un homme fouillé par anathème à Dieu ne peuvent être vendus ou rachetés. La dîme est une chose sacrée qui appartient à Dieu. C'est le prélèvement du 10e de tous les biens qu'on possède. Aussi, le rachat de la dîme est majoré d'un cinquième du coût de la valeur. L'unité de thème. Le pouvoir d'estimation de la valeur et du montant du vœu accordé au sacrificateur. Verset significatif du chapitre, c'est le verset 30 qui dit ceci: toute dîme du pays prélevée sur les produits de la terre ou les fruits des arbres appartient à Yahvé. C'est une chose sacrée à Yahvé. Lien avec ce chapitre, Ancien Testament, Nombre 30, 3 à 16, Deutéronome 7, 26, Deutéronome 12, 2 à 12, Juge 11, 30 à 40, 1 Samuel 1, verset 11. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de lien. Le message nous enseigne l'importance et la valeur d'un vœu formulé à Dieu. C'est pourquoi c'est ainsi que Dieu a donné à Moïse des commandements sur le mont Sinaï concernant l'acquittement de leurs vœux. Est-ce que nous honorons nos engagements lorsque nous faisons un vœu? Sachez que c'est une obligation pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'honorer les vœux que nous formulons. Aussi, c'est un devoir pour un chrétien de payer sa dîme. La dîme est une chose sacrée qui appartient à Dieu. C'est le prélèvement du 10e de tous les biens que l'on possède. Il est écrit dans Malachie 3, verset 10, il est écrit ceci: apportez intégralement la dîme au trésor pour qu'il y ait de la nourriture chez moi. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit Yahvé Sabaoth, pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluves du ciel et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction en surabondance. Le Seigneur nous invite ainsi à payer la dîme. Il nous invite à le mettre à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve et nous verrons s'il n'ouvrira pas les écluves des cieux en notre faveur et qu'il ne fera pas pleuvoir sur nous les bénédictions en surabondance. Je vous remercie.